Les postos, on se retrouve pour analyser les réactions d'après-match, surtout celle de Nasser Khelaifi qui a lancé une bombe ce soir sur les dossiers Mbappé et Neymar, ainsi que la réaction de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, et celle de l'homme du match, Keylor Navas, meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. On va revenir aussi sur le match. Paris, je vous l'ai dit dans le débrief, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, allez juste en dessous de cette vidéo. Paris a été en dessous de tout dans le jeu, n'a même pas réussi à aligner 2 passes d'affilée, catastrophique, nullissime, honteux, cataclysmique, je ne sais plus quoi dire, mais vraiment ce soir, voilà. J'en ai vu des mauvais matchs, mais là, franchement, on est arrivé à un point de non-retour où vraiment on a été nullissime. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Il y a peut-être plusieurs choses qui s'expliquent, comme on l'a dit dans le débrief. Voilà, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, voilà, pour moi ce soir, je tenais déjà à rendre hommage à Keylor Navas encore une fois. On va analyser un petit peu sa réaction. Il a été élu homme du match lors de ce huitième de finale retour face au FC Barcelone. Le Costa-Ricain est revenu sur ce match très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, une prestation XXL de la part du Costa-Ricain qui dit « Je suis très content, c'était un match très dur. On a tous envie de jouer ce genre de match. On veut tout jouer, faire un gros match et profiter du résultat du match aller », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant d'évoquer ce qui est sans doute l'un des tournants du match, le penalty de Léo Messi, qui a été repoussé par lui-même. C'est toujours difficile, surtout avec Messi en face. Grâce à Dieu, j'ai pu être concentré et l'arrêter. Ça me remplit de joie. Ce penalty, c'est pour Sergio Rico et sa famille qui vivent des moments difficiles. Ils ont tout mon soutien. On vous rappelle que Sergio Rico a perdu son papa il y a quelques jours. Donc maintenant, pour la suite de la saison, Navas appelle à l'union sacrée. Donc il a été impérial. Voilà, l'ancien portier du Real Madrid a également eu un mot pour la prestation d'un Barça métamorphosé par rapport au match aller. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, je crois que depuis le vol et la remontada de 2017, le Barça n'a pas aussi bien joué. Voilà, ça fait 4 ans que je n'avais pas vu un aussi bon match du Barça. Le Barça a été exceptionnel, surtout pendant la première heure de jeu complet. Ça jouait en 1-2, touche de balle, vraiment très intéressant. Beaucoup de percussions vers l'avant. Et voilà, franchement, ça faisait au moins depuis 2015 que j'avais pas vu le Barça aussi bien jouer, donc bravo à eux. Et ça prouve des fois l'escroquerie des joueurs de football, parce que quand tu vois qu'au match aller, Paris a été exceptionnel et le Barça en dessous de tout, et cette fois-ci ça a été le Barça qui a été exceptionnel et Paris en dessous de tout, donc ça prouve que les joueurs de foot, quand ils veulent vraiment se bouger le cul et qu'ils sont dos au mur, ils ont de très grosses qualités. Donc voilà, c'est un peu aussi eux qui décident, ils choisissent leur match, on le sait très bien, donc voilà, c'est une chose qu'on sait depuis très longtemps. Donc Navas a été heureux de la qualification, a ensuite évoqué les ambitions parisiennes plus que jamais présentes. Finaliste en août dernier, le PSG ne veut pas s'arrêter là. Navas conclut, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup de continuer dans cette compétition. Après Barcelone, on a la motivation pour continuer. Si on veut faire quelque chose dans cette Ligue des Champions et atteindre nos objectifs, il faut continuer comme ça, a-t-il indiqué avant de donner la recette pour espérer soulever cette coupe aux grandes oreilles. Il faut être unis, le groupe a des objectifs clairs, il faut être ensemble, c'est ça qui nous aidera en gardant cette ligne de conduite pour aller très loin. Donc j'espère que le message est passé. Maurizio Pochettino va avoir beaucoup de travail parce qu'avec des latéraux aussi faibles, ça risque d'être vraiment très compliqué si tu tombes contre, par exemple, une équipe comme le Bayern de Munich. Ça risque d'être très compliqué. On voit qu'il y a un Chelsea qui revient très bien, mais on ne sait pas s'ils vont se qualifier ou ça va être l'Atlético Madrid. Voilà, ça va être quand même très compliqué. Donc je suis curieux de voir quand même la suite des événements. Marquinhos aussi a tenu à s'exprimer par rapport à ce match. Donc ça a été vraiment une réaction à chaud. Juste après le match de Marquinhos, il nous dit « C'était dur, on savait que ça allait être un autre contexte aujourd'hui. Depuis la défaite, Barcelone enchaînait les bons matchs avec un meilleur match que celui qu'on a fait contre eux au Camp Nou. Ce n'était pas différent, ils ont eu plus de courage, surtout en première mi-temps, pour presser très haut, nous mettre en difficulté pour ressortir le ballon. Dans le foot, il n'y a pas de mauvais moments et de bons moments. Dans un match, il faut savoir tenir dans les moments difficiles. On a su tenir, a déclaré Marquinhos. Oui, d'accord, tu as su tenir, mais tu as aussi profité de l'inefficacité devant le but du FC Barcelone, parce que Dembélé, certes, il a été bon, mais au niveau efficacité et au niveau finition, c'est zéro, frère. Pour moi, Dembélé, il a que la vitesse et rien d'autre. Voilà. Heureusement que tu as eu un Léo Messi exceptionnel. Griezmann,
a été bon, mais voilà, pareil, on l'a pas vraiment vu dans la finition. Le Barça a tiré beaucoup de fois au but, le Barça vraiment a pas été efficace. Voilà, quand tu tires 24 fois au but et que tu marques seulement un but, c'est assez compliqué. Mais voilà, il va falloir vraiment l'union sacrée et essayer de parler. Alors cette trêve internationale, déjà ce qui est bien, c'est que les Sud-Américains n'iront pas. On vous rappelle que Paredes sera forfait pour le match aller vu qu'il a pris un deuxième carton jaune. Le problème avec Marco Verratti aussi, je l'ai aussi dit, malheureusement il est très bon sur un match. Par exemple, un match aller, il va te faire le travail. Mais quand il faut finaliser et montrer que vraiment tu es un patron et prendre tes responsabilités, tu ne les fais pas. Contre Dortmund, par exemple, au match retour, il n'était pas là, tu t'es qualifié. Au match aller, il a été très bon contre le Barça en 2017. Au retour, il a été inexistant. À Old Trafford, il a été très bon en 2019. Au retour, il a été inexistant. Il n'arrive pas à aligner 2 matchs au haut niveau. Il peut aligner 4-5 bons matchs en Ligue 1. Ça reste un énorme joueur, très complet. Mais malheureusement, au haut niveau, il a du mal à enchaîner les matchs. C'est ça qui pose problème. Donc voilà. Maintenant, on en vient à la réaction et aux mots du président et patron du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui a lancé une mini-bombe quand même dans ses propos sur son interview à RMC Sport juste après le match. C'est quand même assez intéressant de un petit peu décortiquer ce qu'il a dit. Donc on lui a posé la question sur Mbappé et Neymar. Vont-ils continuer au Paris Saint-Germain? La réponse de Nasser a été très claire. Neymar et Mbappé sont parisiens et ils resteront toujours parisiens. Ils vont rester parisiens. Donc c'est très très clair. Voilà, c'est le président du Paris Saint-Germain qui le dit. Donc il est quand même plus renseigné que nous sur ça. Il n'avait pas dit la même chose sur Rabiot à l'époque ou sur Edinson Cavani ou sur beaucoup d'autres. Mais voilà, Neymar et Mbappé sont parisiens. Toujours ils vont rester parisiens. C'est les mots de Nasser, ce ne sont pas les miens. Pour rappel, pour Keylor Navas, il a été recruté 13 millions d'euros avec 3 Ligues des Champions dans sa poche. Donc voilà. Maintenant, il va falloir voir un petit peu, parce que dans le match, moi j'avais l'impression de voir Navas et 10 spectateurs. C'est-à-dire que les joueurs du PSG regardaient Navas faire le match. Voilà. Parce que honnêtement, j'en ai vu des mauvais matchs du Paris Saint-Germain, mais aussi pourris que ce soir, que ce soir ou qu'hier soir maintenant à l'heure où on parle. Vraiment, j'ai rarement vu ça. Vraiment là, franchement, il y a un chantier qui va être mis en place. Alors certes, c'est pas les joueurs de Pochettino, mais je suis désolé, c'est pas les joueurs de Tuchel non plus à Chelsea, c'est pas lui qui les a choisis. Donc voilà, il faut aussi savoir s'adapter. Moi ça m'énerve. Voilà, c'est une qualification que j'arrive pas à prendre goût. Alors certes, on est qualifié, certes, on n'a pas perdu. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on retiendra aussi de ces réactions, c'est Nasser Al-Khelaifi qui est très confiant pour la prolongation de Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc voilà les postos, on a dit un petit peu tout par rapport à l'après-match. Donc voilà, vous avez le débrief. Ça restera quand même une soirée assez positive vu qu'on s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, s'il ne se blesse pas, ce sera le premier quart de finale de Ligue des Champions de Mbappé et Neymar en match aller-retour. Je précise bien en match aller-retour parce que l'année dernière, certes, on a participé au quart, mais il n'y avait pas de match aller-retour. Donc ce sera les premiers quarts de finale de Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain en quart de finale aller-retour. Il va falloir s'adapter au forfait de Paredes qui jouera. Je pense qu'un mec comme Rafinha, alors j'en ai pas parlé, vous savez que j'ai un certain amour pour Rafinha. Je pense qu'il a mis trop longtemps à le faire rentrer. Je pense qu'il aurait pu être titulaire ce soir. Honnêtement, il avait sa place, il a sa place. Et c'est un joueur qui est très fiable, donc je pense qu'il faudra compter sur lui dans le passé. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description. Vous avez la cagnotte PayPal qui est disponible si vous voulez participer. Vous avez tout, nos feelings, tout en description. Donc voilà, et on vous rappelle aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, Liverpool a dominé encore une fois 2-0 le Red Bull Leipzig et rejoint le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et le FC Porto en quart de finale de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, ça reste très homogène. FC Porto, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Voilà, rien n'est impossible. Encore Salah et Mané qui ont été buteurs, les deux hommes providentiels de Liverpool qui avaient été aussi buteurs au match aller. Donc voilà les postos, voilà pour les toutes dernières infos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!